Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi aussi, et ça va encore mieux parce que du coup on va se faire un peu de mécanique. Les beaux jours arrivent, donc j'espère aussi que vous pouvez rouler un petit peu, parce que faire de la méca c'est bien, mais rouler avec les bagnoles et en profiter c'est quand même vachement mieux. Aujourd'hui, on s'attaque au plat de résistance, je vous en avais parlé, les fameux amortisseurs avant, mais plus largement je vais m'occuper du train avant. Changer une partie des consommables qui sont faciles à changer. Donc ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc je vais pas faire comme les vidéos précédentes, c'est-à-dire vous faire un point sur la partie bar stab, un point sur la partie amorto, et en plus on va changer les rotules de direction. Je vais vraiment tout faire en une seule vidéo, parce que autant sur le train arrière on peut se permettre de faire les choses les unes après les autres, autant sur le train avant, une fois qu'on a démonté un truc, c'est quand même vachement mieux de tout faire en même temps. Comme ça on n'a pas à y revenir 15 millions de fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais vous présenter grosso merdo les outils que je conseille vraiment d'avoir. C'est pas des outils qui vont être impératifs, mais je conseille vraiment de les avoir, ou comme moi, de vous les faire prêter, si vous pouvez, parce que du coup, ça va considérablement vous faciliter la vie. C'est parti. Alors pour moi, 4 outils qui sont assez importants pour faire les amortisseurs et puis généralement le train avant. On commence par le compresseur de ressort. Donc c'est ni plus ni moins qu'une espèce de grosse barre comme ça avec deux éléments comme ça qu'on peut changer si jamais on a des ressorts plus petits à faire. Et tout simplement, vous allez venir mettre votre ressort ici avec votre amortisseur complet. Vous allez visser là, hop là, ou tourner à la main. Ça se tourne à la main, vous le verrez quand je le ferai. Et le ressort est complètement pris entre les deux mâchoires là, il se compresse. Et vous pouvez enlever l'amortisseur de manière totalement sécuritaire. Parce qu'il faut savoir qu'un ressort d'amortisseur, quand ça largue, si ça lâche et qu'il est encore en pression, c'est hyper dangereux, ça peut vous traverser, ça peut causer de gros dégâts. Donc quitte à faire des amortisseurs, je vous conseille de vous faire prêter ou d'investir dans un outil comme celui-là. Plutôt que dans les espèces de petites mâchoires là, à la con qui coûtent une vingtaine d'euros. Alors c'est sûr que ça coûte pas cher, mais par contre en termes de sécurité c'est quand même nettement différent. Un outil comme ça vaut à peu près 300 euros. Moi je me le suis fait prêter. Ensuite, une visseuse, une péteuse à choc électrique. Donc là on est sur du gros calibre, hein, c'est du 450 Newton. Ça va bien notamment pour défaire l'écrou de cardan. C'est pratique, ça vous évite des emmerdes. Pareil, ça peut vous servir dans plein d'autres trucs, des écrous bien grippés, etc. C'est vachement pratique. Ça aussi, je me le suis fait prêter. Ça coûte assez cher, hein. En neuf, ça coûte quasiment 300 balles. Mais par contre, c'est pareil, vous gagnez un temps fou. Et ça vous permet de défaire des trucs sans trop forcer. Donc c'est pas mal. En termes de temps gagné et de facilité de travail, c'est quand même important. Donc ça aussi, moi je me le suis fait prêter. Si jamais vous devez en acheter une, je vous conseille de ne pas en acheter une avec trop peu de puissance. 400 Nm, 500 Nm, c'est bien. Vous pouvez déjà commencer à défaire pas mal de trucs avec et sans être emmerdé. Ensuite, ça c'est pour la partie rotule axiale. Donc c'est un outil que j'ai acheté, il coûte 77 euros. Et c'est un outil en fait qui vient se mettre autour de la rotule. Vous verrez comment ça marche tout à l'heure, la rotule axiale. Et ici vous avez un pas en 30. Et du coup du 27 ou du 30, mais je crois que c'est du 30. Et l'avantage c'est que vous avez juste à emmancher ça dans votre rotule, dans la partie de votre bras de rotule axiale. Et vous avez juste à défaire, ça vient tout seul. Pourquoi c'est un avantage? Parce que la plupart du temps, vous ne pouvez pas passer au niveau des rotules axiales. Donc il n'y a que ce moyen-là, ou sinon de tout tomber, pour passer. Et enfin, un set de clés à cliquer plates. Donc l'avantage de clés à œil surtout. L'avantage que ça a, c'est que quand vous allez faire les cylinder blocks à l'avant, les cylinder blocks de bar stab, vous allez voir que c'est pareil, pour passer, c'est une galère sans nom. Donc vous gagnerez énormément de temps grâce à ces clés. C'est pareil, c'est un set qui vaut 150 euros à peu près et je me le suis fait prêter. Donc vous voyez que je me suis fait prêter beaucoup de choses mais qui m'ont énormément facilité la vie, tant en termes de temps qu'en termes de sécurité. Bon, alors c'est pas tout, mais maintenant on va voir de quoi on a besoin comme consommable. Alors,
D'abord, on a notre amortisseur. Donc j'ai pris du Bilstein. Voilà la référence. Alors j'ai pris du Bilstein parce que c'est une marque qui a assez bonne réputation dans les amortisseurs. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà. Un amortisseur tout neuf qui attend plus qu'à être monté. Avec ça, j'ai pris une coupelle d'amortisseur. Vous avez la référence ici. Voilà, Febi Bilstein. Voilà comment ça se présente. Donc ça, faudra la changer aussi. Une biellette de barre stabilisatrice de la marque Mail. Alors oui, ils ont voulu jouer avec nous, donc voici la référence. À savoir que du coup Mail ils font la biellette en deux versions, soit la version simple, normale comme ça, soit la version HD qui est plus, on va dire, plus renforcée, plus étudiée pour prendre cher, on va dire. Voilà, c'est un peu mieux. Donc moi je m'étais planté, j'avais pris une référence en normal et une référence en HD. Donc j'ai monté la HD sur le côté passager de la voiture et j'en ai racheté une autre parce que je préfère quand même monter les deux mêmes biellettes de chaque côté. C'est dommage, ça vaut une quinzaine d'euros. Donc ce serait con de s'en priver. Donc celle-là elle est à vendre du coup, une dizaine d'euros si ça intéresse l'un d'entre vous. Parce que sinon elle va dormir avec la voiture. La rotule de direction. Donc voilà la référence. C'est la même pour les deux côtés. Donc ça se présente comme ça. On a la petite protection qui va bien. Le petit écrou. Hop. Voilà. Voilà. Avec le petit point jaune, vous verrez à quoi ça sert après. En tout cas, je ne sais pas si ça sert à ce que je pense, mais en tout cas, j'en ai eu l'utilité. On va remettre tout ça dans la boîte, histoire d'éviter d'y perdre. Un triangle. Donc il vous en faudra deux, hein, mais là je parle que d'un côté, parce que j'ai déjà fait l'autre. Voilà la référence. Et la marque, c'est Stark. Comme Iron Man. On retrouve une rotule axiale. Vous avez la référence. Je l'ai pris chez SKF. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Enfin, un soufflet. Donc celui-là il est mort, je me suis planté en le découpant. Donc normalement il est un peu plus gros. Et là aussi, j'ai pris du Mail, c'est un peu de l'universel. Et voilà la référence pour un soufflet de direction. Donc maintenant qu'on a vu quels outils il fallait et quels consommables il fallait, on va passer à la première étape qui est loin d'être simple. Lever la bagnole. C'est parti. Donc l'idée en levant la voiture, ça va être de la lever d'un côté, hein, donc du côté sur lequel on veut bosser, c'est le côté conducteur, mais surtout à mettre une chandelle donc pour qu'elle reste levée, parce qu'on va pas la laisser sur le cric en permanence, et surtout que le cric on va en avoir besoin. Donc ce que je fais, c'est que je me prends sous la voiture, au niveau d'un des deux longerons à l'avant, qui ne se déforme pas, du coup, faut pas le faire tous les 4 matins, mais vous le faites une fois, ça posera pas de problème. Et je viens placer ma chandelle sur le support de cric, avec bien sûr des espèces de petites protections que je mets pour pas abîmer plus qu'il l'est déjà le support de cric. Alors il n'est pas rouillé ni rien, il est juste un petit peu tordu parce qu'à force de lever la bagnole, ben, voilà, au bout de 230 000 km, ça aide pas. Allez, si vous n'avez pas de péteuse, n'oubliez pas de dévisser vos écrous de roue avant, ça vous évitera de perdre du temps.
on a sorti la roue. Deuxième étape, on va enlever l'étrier de frein et le disque. Donc, sur l'étrier là, sur la partie étrier, les deux vis d'axe qui permettent de faire coulisser la mâchoire d'étrier, c'est du 13. Plutôt que de jeter vos boîtes d'épinards Findus. Les boulons du support d'étrier, c'est du 15. Bon, alors on a enlevé étrier et disque. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous prenez, alors moi j'ai une énorme clé à molette, un truc de plombier, mais vous pouvez très bien faire avec un truc plus petit. Et vous allez enlever ici, là. Vous allez venir dévisser cet écrou là. Ok, celui-ci. Ça, c'est l'écrou qui maintient la rotule de direction. Pourquoi il faut le dévisser maintenant? Parce qu'une fois que vous aurez enlevé la rotule de direction ici, vous aurez plus aucune prise de force. Parce qu'en fait, la partie qui est là, elle tourne sur elle-même. Donc si vous défaites pas l'écrou tant qu'elle est attachée, et ben vous allez juste galérer après. Et moi, ce que j'ai été obligé, c'est d'attendre de remonter une partie de tout le merdier que j'avais enlevé pour justement le détacher. Donc j'ai dû remonter après pour redémonter ensuite. Donc enlevez-le tout de suite, c'est du 25, un truc comme ça. Une clé à molette, ça va bien parce que c'est pas une mesure très conventionnelle. Donc ouais, j'ai oublié, c'est un pas inversé. Hein. Donc si vous êtes en train de faire la connerie que je fais, c'est-à-dire que vous essayez de le desserrer, en fait vous le serrez. Donc pour le desserrer, il faut le serrer. Pas con, Tim. Hein, pas con. Une fois que vous avez fait ça, donc que l'écrou est desserré, vous pouvez sortir la rotule. C'est du 13. Donc en théorie, vous avez un petit pas en 6 pans dans la partie filetée de la rotule qui vous permet de venir bloquer. Et là, avec une clé à œil, vous dévissez. Mais bon, pourquoi se faire chier? Ah bah non, c'est pas du 13. C'est du 15. Voilà. 10 minutes de gagné. Bon. Et un quart d'heure perdu à le sortir de là-dedans. Alors, j'ai oublié de mentionner un outil que j'ai utilisé. Un extracteur de rotule. Ça vaut pareil une quinzaine d'euros sur Amazon. Alors je l'ai oublié parce que c'est vrai qu'il y a deux méthodes pour sortir une rotule. Avec un extracteur ou avec Josiane. Mais bon, là comme on est sympa, on va aller avec l'extracteur.
Donc c'est assez simple. Le but de l'extracteur, c'est que plus vous allez venir visser cette vis, plus ça va appuyer quand vous l'aurez mis en place comme ça. Mis en place comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Vous venez l'enquiller sur la partie de votre rotule qui est là. Hop. Donc vous venez l'enquiller la partie du haut autour de la rotule. La partie du bas, vous venez la régler de façon à ce que ici, ça vienne sur la petite partie filetée qui dépasse. Vous prenez une clé, alors je ne sais pas laquelle c'est, de différence selon les modèles, mais en général c'est assez standard. C'est un truc du genre du 15. Vous venez visser d'abord à la main, voilà, quand ça commence à coincer, là j'ai pris du 17, c'est trop petit, donc à tous les coups c'est du 19. Vous allez voir que c'est du 18 du coup. C'est du 19. Et là, on vient serrer. Et du coup, plus on serre, plus ça fait pression ici, jusqu'au moment où ça sort. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à aller chercher mon extracteur maintenant. Alors là, pour le coup, ma rotule, là, malgré le fait d'avoir dévissé l'écrou, elle reste bloquée. Donc je vais remettre le petit écrou en dessous, là, qui est bloqué dans ma truc de 15 du coup. Et on va venir agir là, ici les rotules axiales. Ah bah, j'ai plus ma douille de 15, elle vient de tomber. Bon. Ce que je vous disais, c'est que les rotules axiales ici, il y a un pas en 6 pans de façon à ce que les mecs, quand ils font le paralléliste, ils puissent vous la régler correctement. Donc on peut aussi venir se prendre là pour venir vraiment faire tourner la rotule axiale et la sortir de la rotule de direction. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, la rotule, elle était un petit peu encore grippée sur la biellette, d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, c'est un pas en 15. Donc on peut mettre une clé de 15 là sur la biellette directement. Et je me suis mis dans la fosse comme ça. Et je suis venu mettre une rallonge, la clé dedans. Et je suis venu dévisser comme ça d'en bas jusqu'à ce que ça lâche. Donc c'est bon. La biellette, elle est dévissée de la rotule. Donc l'idée, ça va être de compter le nombre de tours. Comme ça, on pourra retenter un réglage à peu près correct. Mais de toute façon, quand on touche à tout ce qui est direction, train, etc., l'idée, c'est vraiment de faire un parallélisme après. Donc, je défais ma rotule. Comme ça. Je la ressors. Et voilà. Donc là, je mets une petite marque rouge qui me permet de compter le nombre de tours. Donc, ça forçouille un peu, donc forcément, on va utiliser un peu ma clé de 15. On n'est pas encore à 1. Et en comptant le tour que j'ai fait, il y en a à peu près 21. Voilà notre rotule de direction. Et derrière, on a du coup accès ici à la rotule axiale. On va s'en occuper un peu plus tard. Maintenant, on va défaire l'écrou de 36 qui est là à l'aide de la péteuse pour libérer le cardan. De façon à ce qu'il soit mobile, parce qu'en fait l'idée ça va être de vraiment venir sortir le moyeu pour pouvoir dégager toute la partie amortisseur. Donc c'est parti. Alors, du coup, autant pour moi, c'est une douille de 32 pour la partie cardan. Donc c'est là que on va se rendre compte de l'intérêt d'avoir une péteuse qui va bien, qui fonctionne, qui a un gros couple, parce que sinon la technique c'est de venir reposer la voiture avec sa roue au sol, et roue au sol, c'est de venir avec une grande rallonge défaire ici.
Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. Alors que ce qu'on peut faire, c'est ça. Merci la péteuse. Maintenant, on va aller s'enlever la petite biellette de barre stabilisatrice qui est là. Tranquillou. Alors, vous avez vu comment j'ai défait la partie haute de la biellette de barre stable. Pour la partie basse, on va la laisser pour l'instant, on n'a pas trop besoin, on attendra d'avoir tout enlevé, comme ça au moins on ne sera pas gêné. Maintenant, il va falloir s'occuper d'enlever le support de la conduite de frein ici. Voilà, donc ça c'est une vis normale. C'est du... Normalement c'est du 15 aussi. Donc on a dégagé à peu près tout ce qui nous emmerde autour de la jambe de force, d'accord. Alors, petite particularité sur le côté conducteur, on a le support de, ça doit être un capteur qui permet de savoir comment stabiliser la voiture. On a ce support qui est fixé là, donc s'il est rifté, donc prévoyez du coup une pince à rivets, hein. Donc il va falloir virer les rivets. Et une fois qu'on aura viré les rivets, je viendrai défaire cette vis là, au niveau du bas du triangle. Hop, voilà, au niveau du bas du triangle. Alors, ensuite il y a deux méthodes. Sur Autodoc, parce que j'ai regardé la vidéo d'Autodoc pour m'aider, le gars, il prend son tournevis, il tape 2-3 fois derrière là, et après il a juste à baisser à la main un petit peu ça, il met 2-3 coups de masse dessus, et tout ça, ça sort comme dans du beurre. Vu comme j'ai galéré sur l'autre côté, à mon avis ça se passera pas comme ça. Donc ce qu'on va faire là, c'est que du coup, je vais venir bien enlever cette vis, mais pour pas me faire chier, je vais venir carrément défaire le triangle ici, parce que de toute façon je vais le changer. Mais sortir le triangle en même temps que la jambe de force, en fait, vous fait gagner beaucoup plus de temps. Le seul truc ici qu'il va falloir qu'on fasse, du coup, ça va vraiment être d'enlever le support ici. Donc là, rien de compliqué, hein. Vous prenez une perceuse, un petit forêt, et vous avez juste à virer les rivets. Donc on va faire ça tout de suite.
Donc après, je vais venir enlever ma première vis de triangle ici. Et la deuxième qui est là, il faudra passer par dessous. Bon alors du coup, on va sortir le triangle. Donc maintenant que j'ai commencé à défaire ici, là, on va aller enlever la tâche du triangle qui se trouve là. Donc, un de plus simple, on a un écrou ici, de mémoire c'est du 18. Voilà. On va mettre un petit coup de dégrippant pour la forme. Mais vraiment pour la forme. C'est juste pas super simple. Hop là. Ah, c'est vrai qu'avec un 2 colonnes, ça serait quand même mieux. Voilà. Hop. Donc. Une fois qu'on a un peu dévissé notre triangle, on va venir aider un petit peu. Donc en théorie à ce stade là, on a juste à venir enfoncer un espèce de tournevis histoire d'écarter le pied de la jambe de force là. Histoire de venir l'écarter pour pouvoir sortir l'espèce de bout de rotule qui est dans la jambe de force et en descendant le triangle. Alors c'est de la théorie parce que quand on regarde les vidéos sur internet faites par les professionnels, les mecs ils ont juste à mettre un petit tournevis là, ils mettent 2-3 coups de masse et le truc il sort tout seul. Moi, le petit coup de masse et le truc qui sort tout seul, ça n'a pas marché avec l'autre côté. Donc, je vais enfoncer un support là. Voilà, donc là, on est bon. Bizarrement, c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Donc, le truc, c'est que je vais aller sortir les vis en 13 là-haut là. Pour dégager la tête de l'amortisseur, et que une fois que j'aurai fait ça, on va essayer d'enlever cette vis qui est juste impossible à enlever, mais bon j'ai réussi sur l'autre donc on va y arriver, la vis qui est là, parce qu'elle vient taper dans la paroi. On va sortir le bloc en entier, comme ça au moins on sera pas emmerdé avec des coups de masse dans tous les sens. Alors ce que Jaguar préconise sur le manuel d'atelier là, c'est de venir défaire le berceau ici là, de venir le descendre un petit peu pour gagner des centimètres et baisser ce truc là pour pouvoir avoir plus de débattement pour le sortir, baisser le triangle. Moi je suis moyennement chaud pour défaire le berceau. J'ai pas trop confiance, même si c'est Jaguar qui le dit. Je suis pas chaud, donc ce qu'on va faire c'est que je vais le faire à la méthode que j'ai utilisée pour l'autre côté, c'est-à-dire sortir le triangle avec la jambe de force en entier. Et puis après bosser là-dessus sur établi. Hop là. Donc ici 3 vis en 13, 3 écrous de 13. Ils sont bien serrés.
là, on a désengagé la jambe de force. Bon, alors, c'était pas spécialement la méthode la plus recommandée pour faire ça, mais force est de constater qu'elle fonctionne. Voilà. Presque fini, j'arrive. Bon, c'était pas simple, mais on n'y est pas allé de la manière la plus catholique, mais l'essentiel c'est que ça ait fonctionné. Du coup, maintenant qu'on a enlevé l'amortisseur avec la jambe de force, on voit qu'on a quand même beaucoup plus de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler notre étrier de frein, histoire qu'il nous gêne pas trop. On va d'abord aller s'occuper de virer l'ancienne biellette de barre stable décrochée en bas. On peut voir que du coup elle était fendue, donc c'est plutôt une bonne chose. Une fois qu'on aura fait la biellette, on va aller enlever le soufflet de direction et on va enlever la rotule axiale de direction. Comme ça on sortira l'ensemble et on aura de la place pour aller s'occuper juste derrière du cylindre bloc de barre stable. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira sur la partie amortisseur. Et bah c'est parti. Donc du coup c'est toujours à peu près le même schéma. On a un embout en 6 pans. Normalement c'est du 5. Voilà, c'est du 5. Donc un embout en 6 pans de 5 pour bloquer et notre bonne gonflée de 15 pour desserrer. Bon, alors on peut voir qu'elle commençait quand même à être assez fatiguée. Je sais pas si vous voyez bien, mais même là, il était vraiment temps de la changer. Allez, ce qui est vraiment cool du coup, c'est que de ce côté, on a quand même de la place, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. Parce que de l'autre côté, on a le bloc moteur et la ligne d'échappement. Autant vous dire qu'on n'a absolument aucune place. Pour bosser, c'est la misère. Allez. On va se mettre le câble du capteur d'ABS là-bas. Essayer de se caler l'étrier de frein aussi. Donc par là. Ça ne va pas nous emmerder. Ah, ça ne devrait plus bouger. Alors, maintenant, on va s'attaquer au soufflet de direction assisté.
au soufflet de direction. Donc une petite pince ici pour enlever cette, ce collier là. Et derrière on ira de la manière un peu plus forte. Voilà. Alors c'est les espèces de colliers à usage unique là, qui servent. Donc là, encore une fois, je le répète. Là, c'est un collier, les espèces de colliers, ouais, voilà, usage unique. Là, on arrive à bien travailler parce qu'il y a de la place. Mais de l'autre côté, quand vous allez vous y attaquer, attendez-vous à ce que ce soit moins simple parce que vous avez absolument aucune place pour bosser. On commence à dégager au niveau du rotule axial. Voilà le soufflet qu'on a pu sortir en bon état. Ça c'est bien, même si j'en ai d'autres. Ça va m'aider pour le retaillage, ça va être pas mal. Et maintenant, hop. Voilà notre rotule axiale. Et c'est là que je vais utiliser mon outil spécifique. Pour ce côté-là, l'outil, vous en auriez pas forcément eu besoin. Si vous avez une clé de 35, ça passe. Le problème, c'est que de l'autre côté, comme ça fait 3 fois que je le dis, vous avez absolument pas la place que vous avez là. Donc vous pouvez rien passer. Donc c'est pour ça que l'outil que je vous présente, que je vous ai présenté tout à l'heure, il va être vachement utile. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, c'est un pas de 30. On vient enquiller la petite douille. Alors. Voilà. Donc le principe il est simple. On vient mettre l'axe de la rotule dedans. On enquille bien. Et quand ça bloque, ça veut dire que ça s'est serré autour de la rotule axiale. Et là on vient mettre notre clé de 30. Voilà. Donc ça c'est que à la main. On n'utilise pas de péteuse là. Voilà. Voilà. Et voilà notre rotule axiale enlevée. On a gagné vachement de temps. Alors certes c'est un outil à 70 balles, mais franchement, plutôt que de galérer des heures, et surtout pour les prochaines fois, vous serez pas emmerdés. Maintenant, on va mettre un petit coup de dégrippant là. On va se faire les deux vis du, comment on appelle ça, du cylindre bloc de bar stab. Donc pour ça, alors la première ça va aller. La première j'ai l'impression qu'on pourra passer sans trop de problème. Par contre la deuxième je pense qu'on va rigoler 5 minutes. D'où l'intérêt d'avoir les clés qui vont bien.
une vis. Et l'autre, on va aller la chercher derrière. Par derrière. Donc pour faire ça, je prévois une clé de 13 plates normale. Et je vais prévoir aussi une clé de 13 plates à cliquer. Donc l'idée, avec la clé de 13 plates normale, on va juste venir forcer dessus pour desserrer. Et une fois que ce sera desserré, on se facilitera la vie, on gagnera du temps grâce au cliquet. On y accède ici, là. Ici, ça c'est la vis de... Enfin, c'est l'accroche principale du berceau. Vous faites ça avec votre main. Vous vous mettez perpendiculaire et c'est à un doigt. C'est juste là au-dessus. Donc c'est bon. Et c'est parti. Hop là. La deuxième vis. Le petit support de cylindre bloc. Et le cylindre bloc lui-même. Alors on peut voir que il est quand même pas mal, il a quand même pas mal pris la forme du support. Donc là la barre stab, je la sors pas. Même s'il y a dedans, elle a un chouille abîmé, mais on est quand même moins touché qu'à l'arrière. Et surtout c'est que pour la sortir, bah je sais pas comment on fait parce qu'il n'y a pas de place. Donc bon, dans le doute, je préfère m'éviter du boulot inutile. On va changer le cylindre bloc, on va changer les biellettes. Je pense que ça suffira déjà. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais aller chercher mon nouveau cylindre bloc. D'accord. On va remettre aussi la nouvelle biellette de direction. Enfin la nouvelle biellette, la nouvelle rotule axiale. Le soufflet. Et on va se mettre aussi notre biellette de bar stab. Ou pas d'ailleurs. Parce que non, si on se la fixera au moins en bas du coup. Parce que ce sera moins chiant. Ce sera moins chiant par la suite à mettre en place. Comme ça on a de la place. Donc ça c'est le nouveau cylindre bloc. Je l'ai graissé de façon à ce que ce soit moins chiant déjà pour l'enfiler. Mais surtout de façon à ce que là ça fit bien. Donc je vais l'enfiler d'abord et après on viendra mettre le support dessus. Hop là. Il faut bien tenir compte d'un truc, c'est que les cylindres blocs quand ils sont neufs ils sont beaucoup plus durs. Donc du coup pour les enfiler c'est moins simple. Hop là. Et voilà. On a notre support qui est là. On va se mettre la petite vis qui va bien. Hop, elle est où? Voilà. Donc là je vais juste venir rapprocher ma vis. Hein, je vais pas serrer, je vais juste rapprocher. Histoire que ce soit à peu près fixé. Après je m'occupe de l'autre côté. Parce que le risque de trop serrer là, c'est que du coup, c'est de faire lever l'autre côté et qu'après on puisse jamais mettre la vis. Donc là, je vais mettre ma vis de l'autre côté. Ça va l'air bien. Rebelote avec notre clé de 13 à cliquer.
Donc une fois qu'on a bien rapproché la vis, on peut aller serrer avec la clé normale. Mais ça, c'est pas fait pour serrer. C'est vraiment fait pour rapprocher ou une fois qu'on a desserré, dévisser. Mais si vous forcez dessus, vous risquez de les casser. C'est vraiment pas fait pour. Donc faites pas la boulette pour serrer comme un bœuf et utilisez les vraies clés. Voilà. Là, ça bouge plus. Alors maintenant, on va venir mettre en place notre nouvelle rotule axiale. Donc je retrouve un petit écrou que je vais mettre là en attendant. Je le renlèverai après. Donc le but, est mettre papa dans maman. Donc on va visser cet embout là-dedans. Même manip que tout à l'heure. On reprend notre super clé. Là. Voilà. Ça sert à rien d'y aller comme un sagouin. Donc là, on pourrait le réutiliser, mais vu qu'il est déjà ancien, il a tendance à un petit peu être dur. Donc il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'à un moment il fissure et qu'il casse. Et le problème, c'est qu'après là, on va avoir plein de graviers et de machins qui vont venir se mettre. Ce qui va nous foirer tout notre truc. Donc l'idée, ça va être d'aller en chercher un autre. Donc voilà notre nouveau soufflet. Alors, le problème, c'est que le nouveau, c'est un universel. C'est-à-dire que il faut le découper. Donc ici, vous n'avez pas besoin de le découper, d'accord? Là, en l'enfilant dessus, ça va automatiquement s'écarter là et vous n'aurez pas besoin de découper ici, ça va se mettre tout seul. Par contre ici, il va falloir le découper. Donc on voit qu'il y a plusieurs tailles, je sais pas si vous les verrez marquées, ils sont repérés avec des lettres. Donc moi ce que je fais à la rigueur, c'est que je viens me mettre avec l'ancien et voir à quelle taille on arrive en fait. Et donc ici on peut voir que c'est la plus grande taille, donc E. Donc il faut aller découper au niveau du E. Donc là, il faut y aller mollo parce que c'est un travail qui est fastidieux et il faut pas se planter. Donc je vais tenter un truc l'autre côté, je l'avais plus ou moins foiré, mais j'avais réussi à faire un montage qui allait à peu près bien. Je pense que je vais venir couper là. Vous voyez, juste là, avant le méplat ici là. Ça à la rigueur, si ça bien, ça rentrera. Donc le mieux, un cutter, y aller au cutter, c'est bien. Moi j'ai un couteau aiguisé, ça devrait suffire. Bon, du coup j'y suis allé au ciseau. C'est pas super propre, mais l'idée c'est que là on est toujours le bon diamètre. Et là, limite avec un peu de chance, ça se rentrera dedans et on n'aura plus qu'à éclipser. Donc pour la 4e fois, ici c'est facile, il y a de la place. De l'autre côté, vous avez aucune place côté passager. Mais vraiment aucune. On va faire sauter les gants, histoire de mieux sentir. Là, je vous cache pas que c'est hyper relou à faire.
ces petits systèmes de fixation. Bon, ça va être un peu de la merde hein, quand même. Bon, je pense que dans le lot, il doit y avoir quand même le fait que je sais pas les utiliser, mais ça a quand même l'air d'être une belle merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à l'ancienne. Collier de serrage, c'est bien aussi. Un bon collier de serrage en métal. On va faire autrement. Parce que l'autre côté, une astuce qui m'a été filée par un pote. Concrètement, en fait, un serre-flex noir, ça marche. Notamment quand vous pouvez absolument pas passer. Comme l'autre côté. Hein? Donc l'autre côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un serre-flex. Alors, au départ, j'étais pas tellement confiant parce que je me dis, bah merde, ouais, on va mettre un serre-flex, mais j'ai quand même l'échappement à côté qui passe et tout. Bon, c'est moyen comme solution. Ce à quoi j'ai réfléchi, que je me suis dit, oui, mais de toute façon, si ça crame, ça va cramer aussi. Donc, dans l'idée, un serre-flex, ça va bien. Et ça permet vraiment, ou un Riesland, hein, et ça permet vraiment d'être assez tranquille. Voilà, maintenant on va venir mettre notre petit collier de devant, on va le garder. Et voilà. On va venir se mettre aussi notre galette de bar stab. Alors là, le truc cool, le truc vachement cool, c'est que là j'étais en 15 sur les anciennes. Et sur les nouvelles, bah, je suis en 16. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir utiliser ma clé à cliquer. Et du coup, pour finir, il faudra juste venir mettre juste bloquer en fait, serrer comme avec un bout de une clé 6 pans et puis serrer comme ça. Bon, alors on va s'attaquer maintenant à l'amortisseur. Donc démonté, je l'ai mis dans un étau. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà venir défaire cette vis là. Mais avant de toucher à cette vis, ce qu'il va falloir, c'est compresser le ressort de façon à ce que dès qu'on va défaire la vis, il ne nous pète pas la gueule. Alors là, je répète encore une fois, c'est quelque chose de dangereux, un ressort d'amortisseur. Donc assurez-vous d'avoir le bon outil. Moi, vous allez voir celui que je vous ai présenté tout à l'heure, comment il fonctionne. Mais assurez-vous d'avoir un truc vraiment sécu et évitez que ça vous pète à la gueule. Soyez vraiment, faites vraiment gaffe parce que ça, c'est vraiment un coup à se blesser gravement, quoi. Donc, on va compresser d'abord le ressort et après on viendra défaire ici au niveau de la tête. Donc notre outil, rien de compliqué. Ici, on a un pas de vis, mais on peut aussi le faire tourner à la main. Donc l'idée, c'est qu'on va venir le caler, donc on va venir déjà le régler. C'est assez lourd, hein. C'est de se mettre à un endroit qui est pas mal. Voilà. Là c'est bien. Donc là maintenant je vais venir serrer. Là je vais prendre une clé pour continuer de serrer. De mémoire c'est du 27. Donc là vous pouvez voir qu'on a compressé le ressort. Donc à savoir, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici là, on a des petites dents qui permettent de bien retenir le ressort en haut et en bas. Donc une fois qu'on a fait ça,
voulais pas en arriver là, mais... La tête d'amortisseur. Et voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à le sortir. On va remettre exactement dans la même position. On reprendra là. Préalablement, c'est bien de lui faire 4-5 actions sur le sol, hein, pour juste le faire marcher. Hop. On en profite pour changer la coupelle. La voilà. Donc du coup, la coupelle. Hop là. On a ce truc qui rentre dedans. Une fois enlevé. Ce qu'il va juste falloir faire, c'est remettre ce petit ressort dedans là. Voilà. Ça c'est assez chiant à remettre. Voilà. Hop, on remet tout ça. Donc on va remettre notre ressort. Donc il y a une butée en bas. Vu que je suis un peu en galère pour le remettre, je vais faire un truc que j'aime pas faire, c'est que je vais détendre le ressort et je vais le reprendre vraiment en haut. Comme ça, je serai sûr de ne pas être emmerdé. Parce que je l'avais un peu mal pris. Et voilà, on a changé l'amortisseur et la coupelle. Donc on a l'amorto tout neuf. Le ressort, bon, le ressort à moins qu'il soit cassé, en général c'est un truc qui peut faire du temps. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais aller mettre un petit coup de brosseuse là où j'ai abîmé en sortant le triangle, histoire de reprotéger le métal. Donc un petit coup de brosseuse, un petit coup d'après et un petit coup de peinture noire, et on passera au remontage. Allez.
Bon, alors comme un débile, j'ai oublié de vous filmer cette partie-là. Donc pour remettre le moyeu sur le nouvel amorto, il n'y a rien de compliqué. Faut juste venir l'emmancher ici, là, autour. Et avec une masse, venir mettre des petits coups jusqu'à ce qu'il vienne se prendre ici. Là, il y a une petite butée. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre la vis pour serrer. Et c'est tout. Donc du coup, j'ai remonté toute la jambe de force dans son entièreté, de façon à pouvoir me faciliter la vie au remontage, parce que faut vraiment forcer pour venir enfoncer cette partie là dedans, et c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, je préfère le faire hors de la voiture, comme ça on a toute la jambe de force qui est nickel et qui est prête à être remontée. Donc maintenant je vais finir de m'occuper de brosser un petit peu là où j'ai mis de la merde en enlevant le triangle. Donc la vis qui est là, on va dire que je fais un essai, je la remonte à l'envers, c'est-à-dire que l'écrou il va aller en haut et la partie longue de la vis elle va aller là. Pourquoi? Parce que sur le montage d'origine, alors je pense que ça a une utilité, c'est pour éviter que le triangle il se barre. Quand on défait la vis, donc de l'autre côté là, ici elle vient taper contre la paroi de la voiture. C'est pour ça que je rebrosse aujourd'hui pour pouvoir éviter d'avoir de la rouille parce que ça s'abîme. Sinon il fallait vraiment défaire le berceau et j'avais pas du tout envie de le faire. Donc du coup, pour éviter ce problème là, si jamais je devais redémonter, je vais mettre la vis, je vais l'inverser, c'est-à-dire que je vais mettre l'écrou là, le pas de vis là et voilà, la vis dans son entièreté là, le goujon, et l'écrou qui sera de l'autre côté, de façon à ce que quand j'ai besoin de dévisser, je la sorte par en bas, elle ne vienne pas taper contre la paroi de la voiture. Je vais bien la serrer, hein, évidemment, de toute façon, je vais mettre du frein filet, de façon à éviter que ça se barre, mais dans l'idée, je pense qu'on est plutôt pas mal.
Bon, alors du coup on a remonté l'entièreté du moyeu. J'ai mis 2 rivets sur le capteur de... Comment ça s'appelle? Le capteur de stabilisation de la voiture. Il en manque un, je vais voir ce que ça donne parce qu'en fait je me suis rendu compte que une fois que tout est monté, bah c'est juste impossible de passer. Il a fallu que je me contorsionne pour y arriver, mais le dernier j'ai vraiment pas réussi à le mettre, mais bon. Donc ça bouge là. On verra ce que ça donne à la conduite et si j'ai des remontées dans l'OBD. Ceci dit, donc petit rétexte, si vous avez moyen du coup de le démonter, moi j'ai pas trop osé forcer là-dessus, mais si vous avez moyen de démonter ici et de le remonter sur le nouveau triangle, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc vous voyez que j'ai graissé ici mon moyeu, je vais pouvoir remonter mes éléments de frein à ma roue, les différents petits caches ici, et puis je vais la reposer au sol et puis on va les tester. Bon les amis, on a déjà remonté la voiture, vous voyez qu'elle est hors du garage, donc c'est déjà une bonne chose on va dire. Le bilan. Alors le bilan déjà je vous ai pas filmé le remontage des freins et de la roue parce qu'en soi bon ça n'avait pas trop d'intérêt sur une vidéo qui est déjà longue. J'y reviendrai s'il y a besoin et puis de toute façon sur cette opération là il n'y a rien de très compliqué. Le bilan. La voiture fonctionne, il n'y a pas de problème. Ceci dit, j'avais mentionné à un certain moment dans la vidéo que j'avais un souci, je pense peut-être de cardan, un bruit qui venait du cardan. Faut savoir que quand on change tous ces éléments-là, qu'il y avait du jeu, quand on remet tout raccord et tout d'équerre, certains bruits peuvent être amplifiés. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi j'ai un sale bruit au niveau du cardan avant passager. Donc je les avais pas fait parce que ça a un coût certain quand même. En toute logique ça aurait été quelque chose à faire en même temps. Mais comme j'étais pas sûr, que j'ai jamais vraiment eu la panne, j'ai préféré monter, voir ce que ça donne, quitte à redémonter après et les faire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait parce qu'après check, on a vu que les 2 cardans avaient du jeu. Heureusement le jeu est pas au niveau de la boîte, il est vraiment au niveau des cardans. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais redémonter la voiture. Parce que là, elle roule, hein, mais c'est vraiment pas du tout agréable. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, je vais redémonter pour changer les cardans. Deuxième chose, je sais pas pourquoi, j'ai le voyant ABS qui sort, du coup, et qui m'indique un souci sur le capteur ABS de la roue avant conducteur. J'ai pas démonté le capteur, je vois pas pourquoi. Bref, de toute façon, vu que je redémonte, je vais en profiter pour faire les roulements. Donc ce sera l'occasion de checker le capteur, de mettre un coup de nettoyage et si jamais c'est pas ça, de le changer. Mais c'est vraiment pas une pièce chiante à changer après, donc ça peut se faire dans un second temps. Mis à part ça, il y a un truc que j'ai fait dans la vidéo, avec le recul je préfère vous mettre en garde. Remonter les goujons à l'envers sur le triangle, c'est pas forcément une bonne idée. Moi je le fais à titre de test, je veux voir comment ça tient. Mais c'est vrai que si vous vous sentez de le faire, desserrez légèrement le berceau. Je pense que je le ferai au remontage une fois que j'aurai changé les cardans, vraiment pour vraiment être sûr que c'est bon. Parce que c'est vrai que j'avais pas spécialement pensé, mais même avec du frein filet, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc méfiez-vous là-dessus. Moi ça me va parce que de toute façon je vais redémonter, donc quelque part ce sera toujours du temps de gagner, mais voilà. Sinon, à part ça, les premiers essais routiers, si on enlève ce bruit de cardan, si on enlève le fait que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'elle repasse au parallélisme parce que bon, le volant n'est pas très droit, je m'y attendais. Elle est quand même beaucoup plus confortable, c'est clair que ça n'a rien à voir, on a un meilleur toucher de route. Et ça c'est vraiment appréciable, donc la mission elle est remplie quand même pour ça. La voiture retrouve sa rigidité, retrouve quand même son confort de conduite, même si d'origine déjà c'est pas fou. Donc voilà, le bilan est, on va dire, mitigé, mais je m'y attendais. Donc quelque part c'est pas non plus un bilan négatif. Donc la prochaine étape ça va être de relever la voiture. Là j'ai commandé les cardans, je sais pas si je vous ferai une vidéo. Parce
que c'est quand même long à tourner, c'est long à monter. Donc il faudra que je vois. J'aimerais bien vous en faire une parce que c'est quand même intéressant de savoir comment ça se démonte. Mais je sais pas, je verrai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était longue, mais en même temps on a fait plusieurs opérations qui d'habitude auraient pu être détaillées les unes après les autres dans plusieurs vidéos. Là j'ai vraiment fait tout en même temps parce que je trouvais que ça avait du sens. Et encore, je dois redémonter. Donc si on avait vraiment voulu faire les choses bien, on aurait aussi fait les cardans et les roulements au même moment. Mais bon, c'est comme ça, les cardans là j'en ai quand même pour 400 balles. Donc si, je veux dire, le fait de dire je démonte, je remonte et je vois après, c'était assez légitime dans le sens où j'étais pas sûr de moi. Et voilà. Voilà, je pense que ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, des remarques, des techniques, n'hésitez pas. Si vous avez une meilleure technique de desserrer le berceau pour sortir les triangles sans s'emmerder, je veux bien. J'ai mentionné la vidéo d'Autodoc où je trouve que c'est un peu facile en fait. On voit que le gars galère pas. Après, il a un 2 colonnes. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Mais malgré tout, j'ai envie de dire quand même merci à Autodoc d'avoir fait ces vidéos. Ça donne quand même une super base de travail. Ça permet de ne pas être perdu, de savoir un peu où on va. Les outils que je vous ai présentés, franchement, procurez-les-vous. C'est vraiment un confort. On peut faire ça encore une fois, mais c'est un confort. Franchement, c'est un confort, c'est une sécurité. Et ça fait que derrière quand même, quand vous faites de la mécanique et que tout roule à peu près correctement, c'est quand même un confort, c'est amusant, c'est un bon moment de passer, donc moi je vous les conseille fortement. Et puis à part ça, écoutez, j'ai juste à vous dire que j'ai hâte de enfin rouler dans cette putain de voiture et d'en profiter un petit peu, même si vous voyez le toit il pancouille un peu derrière, elle n'est pas encore parfaite, mais mécaniquement elle sera déjà vachement sympa. Et puis si vous avez envie de suivre les prochaines aventures de la Jaguar ou celles qui sont passées, parce qu'il commence à y en avoir quelques-unes, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis faites de la mécanique. J'oubliais quand même un truc, un grand merci à Victor et François pour le prêt des outils, parce que franchement sans eux j'aurais vraiment galéré. Donc un grand merci à vous les copains. Ça fait vraiment plaisir, ça facilite vraiment la vie et c'est aussi comme ça que ça doit être la mécanique, c'est que on se rend des services, quand il y en a un qui a des outils, et il les prête à l'autre et puis ça évite de lâcher des sommes folles en outillage. Donc voilà, merci les gars, ciao.